Le moment est venu de vous protéger. Quelque chose de grand est sur le point de se produire en vous. Tout ce mois-ci, vous vous êtes battu, résisté, préparé pour ce moment unique et maintenant, un simple faux pas pourrait tout jeter à l'eau. Ces derniers jours doux ne sont pas comme les autres. Ils transportent une énergie dense, presque électrique, conçue pour propulser ceux qui sont prêts à faire un saut évolutif. Chaque goutte de force que vous avez accumulée, chaque perspicacité que vous avez acquise est sur le point de se transformer en quelque chose de concret. Mais il y a un détail crucial, si vous laissez quelqu'un envahir votre espace, tout peut se dissiper en un instant. Un attouchement, une parole intempestive, une présence qui ne respecte pas vos limites, et soudain, toute la puissance accumulée coule entre vos doigts avant même de se stabiliser. Ce n'est pas une exagération, c'est une stratégie. Votre vibration est plus élevée que jamais, atteignant un sommet qui n'arrive qu'une fois par an, peut-être même moins. Et lorsque ce sommet arrivera, demain, vous serez confronté à un choix, protéger ce que vous avez construit ou le laisser se perdre. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous vous demanderez plus tard pourquoi tout semble être revenu à la case départ. L'air autour de lui a changé. Vous l'avez peut-être déjà ressenti, cette tension dans l'air, les gens qui agissent étrangement, voire même une sensation d'électricité statique dans la pièce. Ce n'est pas une coïncidence. Nous sommes confrontés à une fenêtre cosmique rare, un portail qui s'ouvre très rarement dans la vie. Lorsque cela se produit, les énergies extérieures deviennent plus agressives, plus insistantes. Ils tentent d'envahir votre terrain, de s'infiltrer là où ils n'ont pas été appelés. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas baisser votre garde. Il ne s'agit pas de repousser les gens, mais de préserver quelque chose de précieux qui s'est formé en vous. Demain, lorsque cette fenêtre s'ouvrira complètement, ceux qui ne se sont pas protégés le ressentiront sur leur peau. Et le plus effrayant, c'est que personne ne vous prévient, ce que vous entrez par ce portail pourrait changer votre vie pour toujours. Votre aura est en état d'alerte, comme si une fine membrane sensible l'entourait. En temps normal, votre champ énergétique filtre ce qui entre et ce qui sort, mais maintenant il est exposé, vulnérable. Et la vérité inconfortable est que tout contact, même bref, peut être une porte ouverte sur le chaos des autres. Les doutes, les peurs, les distractions de quelqu'un d'autre s'installent soudainement dans votre espace comme s'ils avaient toujours été là. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la physique énergétique. Sa fréquence atteint ses limites, ce qui entraîne une fragilité que peu de gens comprennent. Une poignée de main, un câlin, une tape sur l'épaule, n'importe lequel de ces gestes peut agir comme une clé, ouvrant la porte aux tempêtes non résolues des autres qui vous envahissent. Et lorsque cela se produit, c'est comme si tous les progrès que vous avez réalisés s'arrêtaient soudainement. Les étoiles sont alignées de manière à amplifier non seulement votre énergie, mais aussi ce que vous absorbez. Ce que vous transportez peut se multiplier, mais il en va de même pour ce que vous laissez entrer. Par conséquent, la seule issue est une protection totale. Votre domaine énergétique n'est pas ouvert aux affaires. Il est temps de le protéger avec la même intensité avec laquelle vous protégez votre propre vie. Le danger n'est pas seulement évident. C'est dans les petits gestes que l'on a tendance à ignorer, un ami qui vous tape sur l'épaule, un proche qui vous effleure le bras en passant, quelqu'un qui vous serre trop fort la main. Ce qui, dans une autre semaine, serait un détail sans importance a désormais du poids. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais chaque contact est un échange. Lorsque quelqu'un vous touche, votre état émotionnel s'infiltre dans votre domaine. Envie, anxiété, fatigue, ils n'en ont pas conscience, mais dans ce moment de sensibilité exacerbée, ces petites contagions deviennent de véritables hémorragies d'énergie. Ce qui aurait été autrefois un ruissellement est désormais une inondation. Mais ne vous y trompez pas, ceux qui vous touchent n'ont pas toujours de mauvaises intentions. C'est souvent de l'affection, de l'inquiétude. Il ne s'agit donc pas d'ériger des murs contre ceux que l'on aime, mais d'en être conscient. Il s'agit de s'arrêter et de se demander, ce contact est-il sans danger pour moi? Parce qu'une fois que votre énergie se mélange à celle de quelqu'un d'autre, même s'il s'agit d'un être cher, cela peut prendre des jours pour retrouver la clarté que vous aviez avant. C'est la semaine où même le geste le plus simple peut changer tout votre parcours. Et si vous n'y faites pas attention, vous ne réaliserez les dégâts que lorsque vous vous demanderez pourquoi tout vous semble soudainement plus lourd. Votre champ énergétique n'est pas comme d'habitude. Elle est poreuse, comme si les frontières qui la séparent du monde étaient plus fines. En temps normal, ces limites sont suffisamment fortes pour garder ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Mais désormais, les lignes sont floues.
Un simple contact, aussi occasionnel soit-il, peut brouiller ces frontières. Et lorsque cela se produit, les intentions des autres bonnes, neutres ou mauvaises entrent presque sans résistance. Si vous ne protégez pas vos limites, quelqu'un les dépassera à votre place. Ce n'est pas seulement une question physique, c'est une question de souveraineté. Votre énergie est dans un processus de raffinement, comme de l'or liquide en train d'être purifié. Ces derniers jours ne visent pas à dissoudre ce travail entre les mains des autres, mais à le sceller en vous-même. Lorsque vous autorisez trop de contacts, c'est comme laisser le bouchon de la bouteille ouvert alors qu'il devrait stocker l'essence. Imaginez passer un mois entier à sculpter un morceau de cristal, chaque taille, chaque polissage, chaque détail étant réalisé avec précision. Puis, alors qu'il ne reste plus grand-chose à terminer, quelqu'un passe ses doigts dessus, brouillant tout. Ce n'était pas mal, mais du coup, ce qu'on a mis si longtemps à perfectionner perd de sa clarté. C'est ainsi que fonctionnent ces jours-ci. Le travail est presque terminé. Votre cristal est presque parfait. Et toute interférence n'est plus seulement une nuisance, c'est un préjudice. Cette fenêtre est rare. C'est donc sacré. Ces journées ne vous demandent pas d'abandonner vos limites, mais de les renforcer. Puis si vous restez ferme, même lorsque c'est inconfortable, et dire « mon énergie est de ma responsabilité ». Parce que la vérité est que personne ne vous protégera à votre place. Si son corps est le vase, sa demeure est le temple où il repose. Et en ces derniers jours, ce temple doit être fortifié. Aucun rituel compliqué ou système élaboré n'est nécessaire. Le pouvoir est dans l'intention. Nettoyer, réorganiser, bénir votre espace n'est pas une question d'apparence, mais de revendiquer ce qui vous appartient et de le déclarer intouchable. Un sanctuaire ne se trouve pas, il se construit. Lorsque vous balayez le sol, vous n'enlevez pas seulement la poussière, vous éliminez l'énergie stagnante. Lorsque vous ouvrez les fenêtres, vous laissez entrer un vent qui renouvelle tout. Un câlin, une touche désinvolte sur l'épaule, tout contact physique qui n'est pas protégé par une intention claire. Ils n'ont pas besoin d'une invitation formelle. Il suffit d'un écart, d'un moment de distraction, d'une énergie non protégée, et ils s'accrochent comme des tiques sur la peau exposée. Et le pire? On ne le ressent pas toujours au début. Cela peut être une sensation de fatigue inexplicable, une irritabilité sans raison, un poids sur les épaules qui n'existait pas auparavant. Ou soudain, vous vous retrouvez à penser à des choses qui ne vous appartiennent pas, à porter des peurs qui n'appartiennent pas à votre histoire, à ressentir une pression invisible que vous ne pouvez pas nommer. Ce ne sont pas des monstres de cinéma, ils n'apparaissent pas avec des dents pointues ou des yeux rouges. Ce sont plutôt des ombres qui se mélangent à votre propre énergie, se confondant avec elle jusqu'à ce que vous ne sachiez plus où finit votre fatigue et où commence la leur. Ils se nourrissent de votre génie, oui, mais aussi de votre confusion, de vos doutes, de vos hésitations. Plus vous vous demandez si vous réagissez de manière excessive, si vous êtes paranoïaque, si vous devriez vous détendre et laisser les choses suivre leur cours, plus elles deviennent fortes. Parce que le doute est le terreau fertile où il pousse. Mais voici la vérité que peu osent dire, il n'est pas nécessaire d'être une victime. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cette invasion comme faisant partie du jeu. Il existe des moyens de fermer les portes, de purifier le terrain, de déclarer que ce qui vous appartient n'est pas négociable. Et non, je ne parle pas de rituels théâtraux ou d'objets coûteux. Je parle de quelque chose de beaucoup plus simple et de plus puissant, votre volonté. Votre décision de ne pas laisser rester ce qui ne vous appartient pas, commencer par les bases. Eau courante. Un bain au gros sel, non pas parce que le sel a des pouvoirs magiques, mais parce que le fait de se laver avec intention est une remise à zéro. C'est vous qui dites à l'univers, ce qui n'est pas à moi va dans ses égouts. Ce qui est à moi reste. Et il n'est pas nécessaire que ce soit une longue douche. Juste une minute sous la douche, avec l'eau qui coule sur votre peau, pendant que vous visualisez chaque goutte emportant ce qui ne vous sert pas. Puis le feu. Une bougie, un encens, même la flamme du poêle. Le feu consume, transforme, purifie. Allumez quelque chose et laissez la fumée ou la flamme emporter ce qui ne doit pas rester. Ce n'est pas de la superstition. C'est de la physique. Le feu brûle les impuretés. Et votre intention est le carburant qui alimente cette combustion. Et puis, silence. Pas un silence forcé, mais un silence choisi. Les moments où vous refusez de remplir le vide avec du bruit, avec des conversations creuses, avec le besoin d'être toujours connecté. Parce que dans le silence, tu entends. Dans le silence,
vous réalisez ce qui vous appartient et ce qui est intrusif. Dans le silence, vous renforcez votre propre voix, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment forte pour étouffer tout écho-parasite. Mais surtout de la vigilance. Pas de paranoïa, mais une attention consciente. Lorsque quelqu'un s'approche trop, lorsqu'un contact semble avoir un poids, il ne devrait pas le faire. Lorsqu'une conversation vous laisse vide ou confus, arrêtez-vous. Respirez. Demandez-vous, est-ce à moi? Si la réponse n'est pas un « oui » immédiat et clair, alors ce n'est pas le cas. Et ce qui n'est pas à vous, vous n'avez pas besoin de le porter. Ces derniers jours doux ne sont pas une épreuve. Ils sont une opportunité. Une chance d'entrer dans le prochain cycle plus léger, plus clair, plus vous. Mais pour y parvenir, il faut faire des choix. Vous devez décider que votre espace, votre corps, votre énergie ne sont pas des territoires publics. Ils sont sacrés. Ils sont inviolables. Et tout ce qui tente de franchir cette frontière sans autorisation doit être expulsé sans hésitation. Car au final, ce ne sont pas les entités, les parasites ou les énergies des autres qui définissent votre chemin. Et toi? Et vous méritez de marcher sans poids que vous n'avez pas choisi de porter. Vous méritez de briller sans que personne visible ou invisible n'essaie d'éteindre votre flamme. C'est votre heure. Ne le gaspillez pas, sachant que votre décision est suffisante. Et l'univers répond à cette confiance avec respect. Il ne s'agit pas d'être impoli. Il s'agit d'être non négociable. Lorsque vous vous expliquez trop, vous invitez en fait à la négociation. Et l'énergie échangée est une énergie qui se perd. En ce moment, chaque goutte de ce que vous préservez est le carburant de ce qui est à venir. Ne gaspillez pas vos forces à essayer de convaincre quelqu'un que votre protection est valable. Votre présence en est déjà une preuve. Votre manque de justification est la déclaration la plus claire selon laquelle vous n'êtes pas là pour vous excuser, vous êtes là pour prendre votre place. Et sachez ceci, ceux qui comptent vraiment n'exigeront pas d'explication. Ils reconnaîtront votre limite comme un acte d'amour-propre et la respecteront sans aucun doute. Les autres? Eh bien, ils auront toujours quelque chose à dire. Mais leur opinion sur la façon dont vous devriez prendre soin de votre énergie n'a aucun poids comparé à la vérité que vous portez en vous. Ce qu'ils pensent n'est pas votre problème. Ce que tu ressens, oui. C'est la beauté d'un « non » sans vergogne. Il filtre le monde qui vous entoure. Cela sépare ceux qui sont alignés sur leur fréquence de ceux qui ne savent que sucer. Et dans ce processus, vous découvrez qui mérite d'être là lorsque la porte de l'expansion s'ouvrira. Parce qu'au fond, se protéger ne consiste pas à repousser les autres, mais à attirer les bons. Ceux qui arrivent sans exiger que vous vous expliquiez, que vous rétrécissiez ou que vous vous justifiez. Ceux qui comprennent que leur silence n'est pas un rejet, mais une préservation. Et lorsque septembre arrivera, vous ne ressentirez pas seulement la différence, vous serez la différence. Les gens le remarqueront. Non pas parce que vous avez changé, mais parce que vous avez finalement arrêté de cacher qui vous avez toujours été. Votre énergie parlera d'elle-même. Votre posture, votre clarté, votre capacité à dire « non » sans hésitation et « oui » sans crainte seront votre carte de visite. Et le monde réagira à cela. Parce que la discipline n'est pas une restriction. C'est la libération. Chaque limite que vous imposez aujourd'hui est un espace que vous créez pour quelque chose de plus grand demain. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous expliquer, vous entraînez votre âme à fonctionner à un niveau où les mots sont inutiles parce que votre présence dit tout. Alors, en ces derniers jours doux, ne vous excusez pas de vous protéger. N'adoucissez pas votre vérité pour l'adapter aux attentes des autres. Ne tamisez pas votre lumière pour que les autres se sentent plus à l'aise. Vous n'avez pas besoin d'être compris. Vous devez être entier. Et l'intégrité ne se négocie pas. N'oubliez pas, ce que vous économisez maintenant n'est pas seulement de l'énergie. C'est la matière première de votre prochain chapitre. Et lorsque la porte s'ouvre, vous ne voulez pas entrer avec les restes de ce que d'autres ont essayé de vous imposer. Vous aurez envie d'y aller pur, puissant, prêt. Parce que septembre n'est pas n'importe quel mois. C'est le moment où l'univers vous délivre ce que vous avez eu le courage d'attendre. Et l'attente n'est pas passive. C'est actif. C'est un choix. C'est dire « non encore » à ce qui ne vous convient pas, afin que vous puissiez dire « maintenant oui » à ce qui vous revient de droit. Alors, respirez profondément. Reste fort. La récompense n'est pas dans le futur, elle réside dans le fait de protéger ce qui vous appartient déjà.
Et quand l'horloge sonnera, vous comprendrez, le véritable miracle n'est pas celui qui est arrivé. C'était ce que l'on avait la force de ne pas lâcher. Soyez ferme. Et l'univers répond à cette confiance inébranlable par des opportunités qui ne se révèlent qu'à ceux qui osent les mériter. N'oubliez pas, les explications sont, la plupart du temps, des invitations à négocier et ce n'est pas le moment de négocier. Ces derniers jours exigent une clarté absolue. Soit vous protégez votre énergie, soit vous la donnez. Soit vous arrivez en plein mois de septembre, soit vous arrivez épuisé. Il n'y a pas de juste milieu. Et si quelqu'un se sent en droit d'exiger une justification pour que vous vous protégiez, il a déjà clairement indiqué qu'il ne devrait pas être si proche de vous en ce moment. Alors levez-vous dans votre silence. Laissez votre « non » suffire. Que votre distance soit définitive. Que votre refus de vous expliquer devienne la plus puissante des déclarations, vous êtes intouchable, inébranlable, incontestable. Lorsque vous arrêtez d'expliquer, vous commencez à commander. Et ce commandement, cette autorité calme mais non négociable est ce qui vous guidera dans cette transition sacrée jusqu'en septembre. La solitude n'est pas le vide. Ce n'est pas de l'isolement. Ce n'est pas une punition. La solitude, lorsqu'elle est choisie avec intention, est l'un des plus grands cadeaux que l'univers réserve à ses élus. Ces derniers jours doux ne vous demandent pas de rester à l'écart par peur. Ils vous invitent à la forme de présence la plus élevée et la plus sacrée, être seul avec votre propre énergie, intacte, inébranlable, entier. La solitude n'est pas l'absence de connexion. C'est la pleine présence de soi. Lorsque vous choisissez maintenant de vous retirer dans la solitude sacrée, vous ne fuyez pas le monde. Vous entrez dans le temple privé de votre âme. C'est ici que vous vous ressourcez sans interférence, que vos pensées cessent de s'emmêler avec celles des autres et que votre voix intérieure s'affirme enfin sur le bruit ambiant. Imaginez comme une rivière après une tempête, l'eau se calme, la boue se dépose au fond, et soudain tout devient limpide. Cette clarté n'apparaît que dans la solitude. Et voici la vérité nue, ce n'est que dans la solitude sacrée que vous pourrez pleinement intégrer les transformations que ce moi a forgées en vous. Où était une fournaise brisant, purifiant, remodelant? Mais sans solitude, cette matière première ne se solidifie pas et ne devient pas une force. Ces derniers jours sont la phase de refroidissement, le moment où tout se met en place. Si vous laissez les interférences affecter ce processus, vous courez le risque de brouiller les lignes, de diluer la pureté de ce qui a été construit en vous. Considérez cette solitude comme un alignement divin rare, qui n'arrive pas tous les jours. Lorsque le monde pèse lourd et que les énergies des autres semblent envahissantes, la solitude devient la porte de la paix. C'est le seul espace où vous pouvez réellement entendre les murmures de votre esprit, les instructions du divin, les secrets qui vous seuls ont été révélés. Maintenant, respire. Et choisissez. Parce que septembre n'est pas seulement un mois qui arrive, c'est un état d'être que vous êtes déjà en train de construire. Et la façon dont vous traverserez ces derniers jours déterminera si cela se présentera comme une page blanche ou comme un destin écrit dans le feu. La décision vous appartient. Mais rappelez-vous, l'univers ne récompense pas ceux qui attendent en position assise. Il récompense ceux qui osent marcher seuls et arrivent les premiers.